Bonsoir Gaël. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est parti pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Et ce soir, on va parler basket, athlétisme et volley. Mais on débute tout de suite avec l'événement du week-end, la 14e édition du duathlon de Saint-Dizier. Ouais, c'est depuis la place Aristide Briand au centre-ville de Saint-Dizier que les duathlètes ont pris le départ. Alors en duathlon, le menu c'est d'abord de la course à pied. Dimanche, c'était près de 5 km pour débuter, pour la course principale évidemment, avec des passages, vous le voyez, dans le parc du Jard, juste à côté du cirque d'ailleurs, qui était installé là ce week-end. Et ensuite, direction une première fois la zone de transition pour enfourcher le vélo du mieux possible que l'on peut, pour partir pour 20 km dans les rues Bragarde. Après, chacun sa stratégie, soit on fait cavalier seul, soit on essaye de rejoindre un peloton. Pour les plus rapides, ce parcours vélo est bouclé à 40 km/h de moyenne environ, mais il faut évidemment en garder sous la pédale puisque le plus dur reste à venir. Une deuxième et ultime partie course à pied, c'était 3 km dimanche qui font très mal aux jambes. Pour conclure, sur la course principale, c'est le Rémois Adam Fouchal et la Troyenne Julie Giacomelli qui se sont imposés. On les écoute tous les deux à l'arrivée. Et c'était cool, on a pu courir à deux pendant une bonne partie de la course. Et ouais, ça s'est regroupé juste avant la deuxième transition, donc fallait jouer tactique sur la fin et rester placé avant la transition et sortir assez rapidement du parc. C'est ce que j'ai réussi à faire plutôt correctement et après j'ai fait une bonne deuxième course à pied. C'est mon premier dossard en duathlon de la saison, j'ai fait un 10 km la semaine dernière. Donc c'est vraiment juste pour reprendre le rythme et préparer les grosses échéances qui vont arriver. Mais c'est plus de la préparation, oui. Ça a relayé, ça a roulé vraiment très fort, je me suis accroché. Et puis là, j'ai vu qu'on l'a dépassé, après on a creusé l'écart. Et puis je savais qu'à pied, il n'y avait plus qu'à courir à bloc, à pas se poser de questions, et c'est ce que j'ai fait. En course à pied, je savais mes références. À vélo, j'ai pas beaucoup roulé cet hiver. Et puis là, en condition de course, je vois que voilà, ça va plutôt bien. Les transitions, l'enchaînement des 3 efforts cumulés se passe plutôt bien. Il y a de bons restes, donc c'est cool, super contente. Au total, plus de 200 athlètes, enfants et adultes ont couru dans les rues Bragarde dimanche, bien plus que les 150 espérés par le COS des triathlons. Je vous propose d'écouter son ancien président et organisateur du duathlon. Pour moi, je suis très content. On a dépassé la barre des 200, donc c'est nickel. Je pense que financièrement, on ne sera pas dedans, entre guillemets. C'est bien. Le duathlon, c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre du triathlon, mais pour les débuts et les fins de saison, c'est bien pour se mettre dans le rythme. Pour les compétiteurs, c'est pas mal. Donc, puis ça fait une animation pour les jeunes qui ont fait les courses à venir de ce matin et pour les non-licenciés qui ont fait la XS, ça fait l'occasion de se dépenser aussi. C'est très bien. On garde nos baskets, Gaël, pour dérouler les résultats du week-end et on commence avec la fusée Julien Huard. Ouais, au marathon de l'espace à Kourou en Guyane, le bragard Julien Huard a fait forte impression effectivement. Après un hiver où il a enchaîné les performances, le protégé de Thomas Conder continue d'impressionner. Sous une grosse chaleur, il a fait la course en tête jusqu'au 32e kilomètre environ avec un autre concurrent, vous l'avez vu, 32e kilomètre où Julien a pu prendre quelques longueurs d'avance. Résultat, la première place avec un joli chrono de 2h39. On l'écoute au micro de monsieur Patrick Montel. Petite surprise parce qu'avec les adversaires qui avaient, c'était quand même des bons adversaires. Avec Gilles par exemple qui a gagné 2 fois le marathon, Thibaut qui a gagné l'année dernière. Donc moi c'est mon premier ici. J'avais pas trop d'expérience sur ce type de parcours, je le connaissais pas, donc c'est toujours satisfaisant de gagner. Chaque victoire compte, surtout quand on fait un marathon au bout du monde, sur invitation en plus. C'est toujours un plaisir de gagner, satisfaisant, oui. Dans le même temps, à Lille, Félix Bourg visait son record personnel sur semi-marathon. Ouais, un record qu'il a établi il y a quelques semaines à Séville, on s'en souvient, en 1 heure tout pile. Mais à Lille, ce week-end, le Meusien a montré un petit peu de fatigue après un hiver bien rempli pour lui aussi. 1h02 finalement à l'arrivée, premier français et 8e de la course quand même. A noter également que le Chaumontais Martin Perrin a battu son record sur 10 km en descendant pour la première fois sous les 29 minutes. Sport collectif à présent et grosse déception samedi soir pour le CVB 52. Ouais, une défaite sèche et inattendue, 3-7-0 du côté de Nice. Dans une salle Palmera si atypique, les Haut-Marnais se sont fait tout simplement piéger par les Azuréens. 25-23, 26-24 puis 25-23. Une défaite lourde de conséquences puisqu'avec la victoire de Montpellier dans le même temps, Chaumont ne terminera pas leader de la saison régulière.
peu importe le résultat du dernier match le week-end prochain. Une première place qui était pourtant importante pour une éventuelle place en Ligue des Champions, mais aussi pour la confiance. Prochain match, le dernier round de la saison régulière, c'est ce samedi à domicile. Ce sera face à 7, où la victoire sera impérative pour conserver cette deuxième place. On passe au football, mais là aussi, que de désillusions ce week-end pour nos clubs locaux. Ouais, c'est pas mieux. 3 défaites et 0 but marqué. C'est le triste bilan de ce week-end pour nos pensionnaires de Régional 1. Marnaval tombe lourdement chez le leader messin et Clarence n'a pas trouvé la solution à domicile face à la réserve de Thionville. Et Chaumont est allé s'incliner à Villerutil, son adversaire en 8e de finale de la Coupe Grand Est dans 2 semaines. Pas très rassurant tout ça. Et c'était pas la joie cette semaine sur les terrains. J'espère que tu vas nous faire retrouver le sourire avec un match de basket pas comme les autres. Ouais, je vais essayer ce match de basket pas comme les autres. C'était les Harlem Globetrotters, des dunks, des sketchs, de la danse. Cette troupe américaine ne parle pas le même basket que tout le monde. Dimanche soir, ils étaient de passage à Chaumont pour leur show déjanté. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le public était ravi. Regardez. Avec eux, on comprend vite que ce n'est pas un match de basket comme les autres. Les Harlem Globetrotters, célèbre troupe américaine de basket, parcourent le monde avec leur show déjanté entre humour, danse et dunk. Sur ces dernières années, ça reste du basketball. C'est-à-dire qu'il y a 4 vrais cartons où ça s'asticote, parce qu'on voit bien qu'il y a de la compétition. Et entre 2-3 actions, il y a des petits sketchs, des petites implications des enfants. On les implique dans le jeu, on les implique dans la bonne humeur et dans la générosité. I think it's a lot of fun. C'est très marrant la manière qu'ils ont de jouer avec le public. Ils ont un traducteur français, ce qui fait que tout le monde comprend, même sans parler anglais. C'est vraiment marrant et léger. J'espère voir du grand basket en deuxième période. Lancée il y a presque 100 ans, cette équipe avait pour but de combattre la ségrégation raciale aux États-Unis en montrant une équipe de joueurs afro-américains. Un siècle plus tard, ce message d'inclusion et d'égalité persiste, mais par le biais du show et de l'humour. C'était très symbolique au départ et très militant. Maintenant, c'est vraiment de l'échange, de la générosité. Maintenant, il n'y a pas que des joueurs noirs dans l'équipe. Donc c'est l'évolution des États-Unis. Pendant près de 2 heures, le public chaumontais n'a pas su où donner de la tête pour voir tous les gags sur le terrain, mais tout le monde était conquis, les petits comme les grands. Les spectacles, les trucs qui étaient rigolos. Plus rigolos que du basket. Tout le monde a aimé, c'était vraiment super. Super spectacle et une très bonne ambiance. On était déjà venus, on les avait déjà vus à Nancy et pour le coup, on a adoré avec les enfants pour le coup. Avec mon fils, on connaissait déjà les Harlem Globetrotters, enfin on le voyait à la télé. Et du coup, c'était génial de les voir ce soir à Palestra, quoi. Chacun est reparti de Palestra avec des souvenirs plein la tête et plein les mains. J'espère que ça vous aura redonné un petit peu le sourire. Quelques images d'athlétisme pour finir. Oui, samedi, c'était aussi la 2e édition du meeting en salle du CO Saint-Dizier Athlétisme, une des toutes dernières compétitions en salle de la saison hivernale. Pour une centaine de compétiteurs de tout le Grand Est qui étaient présents ce week-end. Une dernière occasion de battre ses records de l'hiver. Le tout évidemment sous le regard symbolique de Pascal Konechny, entraîneur disparu bien connu à Saint-Dizier qui a donné son nom à cette salle et à ce meeting. La première compétition en extérieur, ce sera début avril à la Chapelle-Saint-Luc. Et pour faire le tour de toutes les disciplines de course à pied, tu as un rendez-vous trail à nous partager pour le week-end prochain. Oui, tu as raison, il nous manquait plus que le trail direction la Meuse et Verdun dimanche matin pour là aussi le symbolique trail des tranchées. J'y serai d'ailleurs et je vous raconterai tout ça évidemment lundi soir prochain. Merci Gaël et pour ces infos et puis bon courage pour ce trail alors. Merci, bonne semaine à tous, à lundi.